Propose dans cette capsule une correction détaillée de l'épreuve de juin 2023, la partie A sans calculatrice. Je commence par la première question. C'est une question sur l'intégrale définie, l'intégrale entre 0 et 2 de la racine carrée de 4x plus 1. On est dans une formule quasi immédiate. Je vais faire appel à cette théorie. Tout d'abord, je vais réécrire autrement cette intégrale, ti. N, c'est 1/2. Ma dérivée, c'est 4 et je n'ai pas 4, donc je vais forcer l'expression. Je vais équilibrer. Je suis dans le 4, parfait. Je continue. Je simplifie. Je remplace. Dans cette question, on est dans les nombres complexes, dans la partie algébrique, donc la forme algébrique d'un nombre complexe. Le nombre z est donné par une forme sous forme de quotient. L'idée, tout d'abord, est de rendre réel le dénominateur. On a cette technique de conjuguer. Ensuite, on va séparer la partie imaginaire et la partie réelle. On commence tout d'abord par un travail sur z pour rendre, je le répète, réel le dénominateur. Je multiplie par le conjugué. Je distribue. Je simplifie. Ré égale moins 1, plus 2. Je sépare la partie réelle et la partie imaginaire. Ça, c'est la partie réelle de z. Ça, c'est la partie imaginaire de z. Maintenant, on s'intéresse à la condition. La partie imaginaire doit être égale à 1/2. Je croise. Je ramène tout à 0. C'est un produit remarquable. Le carré égale 0, donc la valeur égale 0. Voilà, égale moins 100. Je passe à l'exercice 3. Donc, c'est une question sur la géométrie dans l'espace. On vous demande un volume. En principe, on a cette formule. C'est le produit mixte ou le déterminant. Valeur absolue, car on cherche un volume. Il suffit de mettre le déterminant en jeu. Premier vecteur, deuxième vecteur, troisième vecteur, ça en valeur absolue. Attention, c'est une valeur absolue pour avoir que la composante positive du résultat. Je calcule ce déterminant en 2, 2, 21 moins 20, moins 7 moins 8, moins 5 moins 6 en valeur absolue. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Attention, ne pas oublier la valeur absolue. Unité de volume. Question suivante, c'est une question sur les suites. Vous avez une question sur les suites arithmétiques, une question sur les suites géométriques. Donc en principe, je suis dans cette partie théorique sur les suites arithmétiques et sur cette partie théorique sur les suites géométriques. On prend le temps pour, encore une fois, convertir les données. Je vous demande de calculer la raison. Q4, Q1, plus 3R. Je remplace. La raison égale moins 10. La somme des 20 premiers termes, je suis dans cette théorie. Le nombre de termes, 20, divisé par 2, le premier terme plus le dernier terme. Calcul intermédiaire. Je vais remplacer. Deuxième question. Vn est une suite géométrique, c'est une donnée de l'exercice. On vous donne deux termes, le premier et le troisième, et on vous demande de trouver V2. Des valeurs possibles, donc ça renvoie vers le pluriel. C'est-à-dire qu'il peut-être il faut s'attendre à d'autres valeurs qu'une seule valeur. On est dans cette partie-là. Par exemple, puissance 2. Je remplace. Donc, ce carré renvoie vers deux valeurs possibles, ou la composante négative. On vient remplacer la première valeur, on a une possibilité. Avec la deuxième valeur de R2, on a une deuxième possibilité. Je passe à la question suivante. C'est une question sur les lois de probabilité continue ou les variables aléatoires continues. On vous donne une fonction de densité. Attention, elle est définie par morceau avec un paramètre qui manque, donc c'est le K qui est inconnu. Et on vous demande, on vous dirige la question de montrer que ce paramètre égale 3/4. On est dans cette théorie. La fonction densité doit vérifier deux propriétés, doit être positive tout d'abord, et l'intégrale impropre de moins l'infini plus l'infini égale 1. On va activer cette propriété, elle est positive, donc ça se voit déjà dans la construction par morceau. On commence la condition. Et attention, c'est là où on va commencer par la décomposition de cette fonction par morceau. D'après sa définition, avant le moins 1, il n'y a rien. Après le 1, il n'y a rien. Et entre moins 1 et 1, il y a un morceau qui est k à moins x carré. Ça se ramène juste à moins 1 de ce morceau qui existe.
Attention à ce jeu de bornes, l'intégrale n'est plus impropre, on a une intégrale définie entre -1 et 1. On peut primitiver facilement car c'est un polynôme. K est une constante, il peut sortir. Primitive le 1, donc c'est x. Je primitive le x carré, c'est x3 sur 3. Moins 1 et 1, tout ça n'a pas le choix, ça va être égal à 1. C'est l'équation qui est censée nous donner le K. Je remplace. Attention toujours à ce jeu de signes semblables. Voilà. K égale bien les 3 quarts proposés. C'est une question dirigée, on a déjà une piste, on sait qu'on va développer et arriver à 3 quarts. Une fois on arrive à autre chose que 3 quarts, il faut revenir pour vérifier les erreurs. Deuxième question, c'est juste l'aspect graphique d'une fonction par morceau. C'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Je commence par pointer l'ordonnée à l'origine, f de 0. C'est juste remplacer x par 0, ça va faire le 3 quarts. Donc je sais que j'ai un 3 quarts ici. Je commence par définir les deux bornes. Ça, c'est ma première borne négative, ma première borne positive. Avant le -1, je n'ai rien. Je suis dans cette partie-là. Après le 1, je n'ai rien. Entre les deux, j'ai une fonction de second degré. Donc, je sais que c'est une parabole orientée vers le bas, car c'est un A négatif. Ce sera quelque chose de ce type. Voilà l'esquisse. C'est maintenant une question d'optimisation très importante. Donc, l'idée, c'est de chercher des points remarquables de type extréma, maximum, minimum, etc. On vous donne une fonction définie sous forme d'un quotient, donc c'est une fonction rationnelle, polynôme de premier degré sur polynôme de premier degré, sur une partie, les x qui sont supérieurs à un tiers. La fonction est définie sur un tiers plus l'infini. Donc on va étudier cette fonction juste sur ce morceau-là d'après ce qu'on vous donne, d'après l'énoncé. Attention, prenez toujours le temps de bien définir votre fonction, son domaine, etc. Vous avez une série de 4 points. Ça, c'est l'origine, c'est 0, 0. Le point n. Première question, on vous demande l'aire. Alors l'aire d'un rectangle, c'est juste côté fois côté. Le premier côté, c'est f de x, et l'autre, c'est x. Ax égale un côté, x, la mesure x, ou l'autre côté, la mesure f de x. Je remplace f de x par sa valeur. La deuxième question vous demande de démontrer que la dérivée de a prend cette forme. Encore une fois, c'est une question dirigée. On est sur cette théorie, on va juste appliquer une formule de dérivation. Tout d'abord, je fais apparaître le quotient, je peux distribuer, je peux dériver. La dérivée de x carré plus 2x distribue, et je gère les termes semblables, une question algébrique classique. Question B, c'est une question d'optimisation. Je vous demande de chercher une valeur particulière qui va représenter le minimum. Je vais annuler la fonction dérivée première pour chercher le point candidat à être un minimum ou un maximum. C'est juste le numérateur qui va être nul. C'est un polynôme de deuxième degré, donc on peut le résoudre avec delta, racine. Je commence tout de suite par rejeter et accepter. Cette valeur, je vais la rejeter, car je m'intéresse à toutes les valeurs qui dépassent le 1 tiers. C'est uniquement celle-là à accepter. Donc j'ai un point candidat à être un minimum, un maximum. Pour trancher, je dois étudier le signe de la dérivée première. Je passe tableau de signe. Il faut un tableau de signe qui respecte cette contrainte. Je commence par un tiers. Je prends tout ce qui est supérieur à un tiers. Donc le 1 tiers n'est pas défini. La racine de 1, c'est une racine pour A'. Cette partie est toujours positive car c'est un carré. Ça, c'est un deuxième degré. Donc je sais qu'à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Ici, c'est plus. Donc c'est moins. La fonction est décroissante et croissante, donc il arrive bien à un minimum. X égale 1,